Le père Chambord, il avait une barbe comme ça. Mais moi, tu vois, je ne l'ai pas connu. Et il s'appelait Arthur. Je ne l'ai pas connu. Alors, il disait, quand il était sous, il disait, Arthur, t'as la bordure, t'en as besoin. Dis donc, tu me descends me chercher le cognac. Vous rappelez de Boiron, peut-être, le boucher. Dis, tu me fais passer le cognac, parce que je ne peux pas descendre à la table. Mais alors, ce Boiron, au moment des élections, c'était un grand... Il était communiste blanc, lui. Je ne peux pas, non, ils sont trop crus. Et pas il rêve. Tu vois, la meilleure que j'ai, mais là, elle est trop crue. Un brave homme qui avait des hémorroïdes, tu vois, qui habitait à côté de Saint-Estèphe, dans la commune de Saint-Estèphe. Il a été voir les toubis, tout. 2 mois après, ses hémorroïdes lui faisaient mal toujours. Alors, un beau jour, il y a son voisin qui lui dit, mais dis donc, si tu avais à l'écoute en main, la toi nous, non, on l'appelait la toi nous, une femme une rebouteuse, tu vois, et qui avait du succès à l'époque. Quand on se démettait quelque chose ou tout, moi, bon. Mais votre père a dû en parler de la cotillon rouge. Ben oui, elle avait 2 noms, la cotillon rouge ou la toine au nom. Hein. Bon, elle habitait là qu'au jamais. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a un voisin qui lui dit, mais tu pourrais y venir vers la toine au nom. Quand tu comptes au père, ça vous occupez loin des choses enfants. On se dit oui. Alors en effet, il va voir la toine, alors il lui raconte ses histoires, tout. Et il dit, écoutez, qui paie grève, qui va vous donner un remède, mais vous savez qu'assez assez dur quand même. Voilà. Quand vous en êtes, et avant de rentrer chez vous choisissez le prato, le crottin de savon, hein, vous vous démalinez et vous vous braisez bien dessus. Bien vous braisez le croc et tout, et vous verrez qu'à pas ça va. Hein, c'est un peu compliqué. Alors il s'en va, et il donne la pièce. Avant d'arriver chez lui, dans un pré, il y avait un cheval qui avait pendu du joli crottin frais là, toi. Alors il s'est arrêté, il s'est frotté comme il a dit ce que la pauvre douane lui avait dit, tout, il a fait ce qu'elle lui avait dit. Il arrive chez lui, oh, pas bon, fait, il souffrait bien, Oh, mais qui coquettait, des malinottes et au verre, alors tu devais bien suffire. Mais par que tu faisais qu'encore, alors, oui, c'est les couilles qui sont trappadées du pied à os. Non, mais la cotillon rouge, votre père a dû en entendre parler, parce qu'on en parlait ici pour les entorses et les choses comme ça. Il y en a qui venaient la voir, hein, quand il y avait une cassure, non, mais pour remettre quelque chose en place. Elle était renommée. Moi, je ne l'ai jamais vue, la cotillon rouge, mais j'en avais entendu parler. Presque à ma figure, je ne l'ai jamais vue. Elle était peut-être morte seulement quand même. Ah, là, je ne me rappelle pas, elle est morte pendant la guerre, tu vois, je ne me rappelle pas si elle est morte pendant ou aussitôt la guerre. Ben, ça, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. C'était une figure, ça, de Pigu, quand on parlait de la tonne. Et à Montbron, vous parlez, ceux qui ont été des figures, comme un qui s'appelait Lampiche, qui était un oncle de Joubert. Joubert. Il n'y a pas de comparaison. Mais maintenant, on ne le pourrait plus, parce que, aussitôt même après la guerre, ne vous interrogez pas. Le père, un nommé Granet, qui a habité la route qui monte à la maison, à l'hôpital, à la maison de retraite. Vous rappelez-vous de Victoire Granet? Eh bien, c'était son père qui avait un triporteur et qui a fait... Et le premier caïpha, qui était avant lui, c'était un nommé Jardin. Le fils de ce Jardin a été coiffeur. Le stade portait son nom, Henri Jardin.
Eh bien, son père faisait le caïfa a commencé à faire le caïfa avec ce petit triporteur. Il habitait à la Basse-Ville. C'est quoi, Caïfa? Ah ben, C'était un café, de l'épicerie, alors c'était la maison Caïfa. Caïfa. Et ils représentaient ça, il y avait une grande caisse, et puis il y avait le vélo, vous savez, puis ils pédalaient. Eh oui, il passait devant chaque maison, comme ça, ils arrêtaient. Qui prenait un quart de café, l'autre un paquet de beurre, tout ça. Non, ils ne faisaient pas le beurre. Ouais, ils faisaient pas le beurre. Je me rappelle ce que ma grand-mère m'a dit, mais vous savez, je n'y ai pas attaché quand elle m'en parlait. Après, je l'ai entendu redire par le père de Madame Palazol qui parlait avec ma mère. Vous voyez, vous aviez les Bourdichou, elle qui était sage-femme et tout. Et avec ces gens-là, tout ça. Ben, mais vous savez, vous aviez le docteur Dugontier, qui était une vieille famille. Vous aviez les Laborde. Et ceux aussi qui a vu sa statue, là, comment s'appelle-t-il, le sénateur, sur la place, là-bas. Il a été docteur. Laborde. Docteur Laborde. Non, c'est pas Laborde, c'est ici. Oui, oui. Et là, c'est un que son gendre, qui était de Sarlat lui aussi, Giroux, qui était général. Ah, oui, oui. Et tout à l'heure, alors que le nom, Lacombe. Ah ben les Sutres, cette vieille famille aussi. Ben, alors à ce moment-là, ils avaient un surnom, je le parle de Sutre le maçon, qui habitait à la À la Basse-Ville. Basse-Ville. Eh bien, Maurice, ils les appelaient Gauguenis. Gauguenet. Ah ben bon, ne me le demandez pas, moi je n'en sais rien. Sutre, ça c'était des maçons. Ça. Oui. Et je me rappelle souvent ma grand-mère et Maurice Sutre aussi, en parlait avec ma mère. À la guerre en 70, il faisait des gardes pour que les Prussiens n'arrivent pas, parce qu'il disait les Prussiens à ce moment-là n'arrivent pas à Montbron. Et il faisait des gardes. Et un soir, il faisait une garde en longeant la Tardoire. Et alors, ils ont entendu un bruit, et puis ils ont entendu du bruit. Alors ils ont crié en garde, et puis ça faisait prout, prout. Toujours ça répond. Et puis alors ils ont arrêté. C'était une vieille jument qui avait la maladie en âge. Où habite monsieur Maté? Il y a eu monsieur qui a fait le sabotier, il y a eu les Laboissières qui étaient ici, qui étaient bourreliers, mais avant, c'était mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, qui tenait une boucherie qui était ici. Et, et cette boucherie, le frère de ma grand-mère l'a transportée là-bas au coin, vous savez, où est Coval. Vous en avez entendu parler, vous ne l'avez pas connue, la boucherie, là, mais où était cette boucherie? Et c'est là que Gaston Lautrette a fait quelque temps boucher, parce qu'il était le neveu de ce Brun. Et vous parlez de politique à ce moment-là. Ma mère me l'a toujours dit. Ils étaient 3 cousins. Il y avait mon grand-père, l'arrière-grand-père Mandron. Il y avait les Chevalérias, et du côté de mon et l'autre. Il y en a un qui était bonapartiste, l'autre qui était royaliste, et l'autre républicain. Ils étaient 3 cousins germains. Mais ils s'entendaient parfaitement. Mais le buste de Napoléon, c'est ma cousine d'Angoulême, là. Oh, ça s'est transmis de génération en génération. Et tous les jours du 15 août, c'était la fête de Napoléon III, la fête de l'Empire. Eh bien, il se changeait, paraît-il, comme ma mère m'a dit. Alors, le nœud, la lavalière, comme avait Napoléon et tout,
il avait la petite mouche, et il passait la journée, il fumait sa pipe devant la statue de Napoléon. Ma mère me dit, j'y vais un jour, en revenant, mon père me dit, que faisait-il grand-père? Eh bien, il dit, il était comme ça et comme ça. Et puis il m'a dit, Visons Madeleine, quelle figure de brave homme.